Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir vos énergies pour le mois de juillet 2024. On commence tout de suite avec le tarot. Comme d'habitude sur YouTube, c'est un tirage général. C'est ce que je vous dis correspond à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et bien ce tirage est pour vous. Sinon, vous pouvez aller voir votre ascendant. Allez, pour les Capricornes sur le mois de juillet 2024. Les Capricornes, début juillet 2024, on commence ici avec le 10 d'épée. Le professionnel pour les Capricornes en juillet 2024, on a le roi de coupe. C'est beau. Allez, les finances pour les Capricornes en juillet 2024. Waouh, magnifique. On a le 4 de bâton. Fin juillet pour les... Hop là, c'est parti et c'est tombé. Alors, qu'est-ce que... Oh, ok. Alors, fin juillet, ici, on me parle du 7 de bâton. Ok. Allez, on va voir déjà ça, et puis après, je continue. Déjà, ici, le 10 de bâton, vous décidez au début du mois, les Capricornes, de quitter ce qui ne vous sert plus. De quitter ce qui ne vous sert plus. Ça peut me parler, effectivement, d'une relation, d'un travail, des amis, peu importe. Tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui, par rapport à ce qui vous fait vibrer, puisqu'on évolue tous, eh bien vous décidez de laisser partir dans le passé et d'avancer vers d'autres horizons. Le roi de coupe ici vous dit peut-être aussi vos conseils. Le roi de coupe vous conseille ici de vous laisser peut-être guider aussi par votre sagesse. Hein. On parle de guide justement, de vous laisser guider par votre intuition. Hein, votre amour aussi, votre cœur, hein, pour retrouver un équilibre ici. Hein. Et au niveau des finances, le 4 de coupe me parle de célébrer une victoire financière. Et le 7 de bâton, au niveau de la fin du mois, les Capricornes, on a ici, vous êtes dans votre bulle. Alors, est-ce que vous avez réussi ce que vous souhaitiez faire sur ce mois-là? On va le voir après. Mais à la fin du mois, vous êtes dans votre bulle ici. Hein. Vous êtes en connexion avec le divin. Vous manifestez. On est aussi dans la méditation, pardon. On écoute son intuition, on écoute son cœur, on s'écoute en fait, hein, on écoute son corps aussi. Vers quoi vous guide-t-il? On a un petit peu aussi des énergies ici de sensibilité, d'intuition, ouais, d'empathie aussi et de puissance. Peut-être ici on se connecte pour retrouver notre puissance. Allez, on va voir ici début juillet pour les Capricornes. Début juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ok, je comprends ce que vous quittez et pourquoi vous tournez le dos à certaines choses. D'accord. Le 8 d'épée. Le professionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Juillet 2024, j'en ai deux. Ok. Alors, après le roi de coupe ici, j'ai le magicien, le 1, le commencement de quelque chose de nouveau ici. Et le magicien me parle de créer la vie dont vous rêvez. Il y a magie dans magicien ici. Et ici, on a le 8 de denier qui, là, de nouvelles idées, de nouvelles expertises, de nouvelles compétences. Vous travaillez pour aller encore au-delà vers ce qui vous attire, vers la personne que vous souhaitez être, vers le métier que vous souhaitez exercer, voyez. Alors, le magicien, je voulais juste faire une petite parenthèse, les Capricornes. J'ai écrit un e-book qui s'appelle le grimoire des rituels. Chaque page est un rituel, comme une recette de cuisine un petit peu. Assez simple, je ne demande pas énormément. Je travaille sur les huiles essentielles, sur les fleurs séchées. Donc, vous pouvez effectivement retrouver ça sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Petite parenthèse. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour les finances pour les Capricornes en juillet 2024? Les finances pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les finances. Alors, waouh, incroyable. La roue de fortune ici me parle d'action, de mouvement, d'opportunité, de prendre en main votre destinée. Là, vous n'êtes pas sans rien faire, vous avancez. Vous avez décidé que c'était le moment pour réaliser peut-être un objectif, un rêve ici. Hein. Derrière, j'ai le 6 de bâton qui me parle de victoire, qui me parle ici de réussite, de célébration aussi, de reconnaissance professionnelle.
Waouh, ok, c'est assez puissant comme tirage ici, les Capricornes. Hein. Qu'est-ce que j'ai fin juillet pour vous, les Capricornes? Fin juillet 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le 2 de coupe peut me parler d'un partenariat. Alors, on a ici effectivement le partenariat professionnel. Peut-être vous souhaitez de nouvelles idées, peut-être un partenariat vous ferait avancer. Et bien ici, un partenariat professionnel, ça peut être avec une influenceuse, mais ça peut être avec, peut-être si vous êtes à votre compte, avec une autre personne qui est à son compte et qui travaille dans le même domaine d'activité. Vous voyez, quelque chose qui va essayer de vous faire avancer plus vite ici. À deux, on est plus fort. C'est un petit peu ça ici. Hein. Ok. Derrière ici, j'ai le valet de bâton qui me parle encore d'une énergie extraordinaire ici. On est dans des couleurs du soleil ici. Donc, vous voyez, cette énergie de, je dirais même pas satisfaction, c'est au-delà. On vibre ici pour ce que l'on fait, pour ce que l'on vit, pour ses objectifs, ses rêves ici. Hein. C'est très, très beau. D'ailleurs, on me parle justement de valet de denier d'une opportunité financière. Vous voyez, peut-être ce partenariat a une opportunité financière ici. Hein. D'ailleurs, on a l'empereur hein, ici. On retrouve finalement la stratégie pour y arriver, l'action, hein, l'ambition, le succès ici. Hein. Très beau. Très, très beau. Allez, on va reprendre un petit peu. Le 8 d'épée, après cette carte, surtout du 10 d'épée, eh bien, on tourne le dos à certaines choses parce qu'on a vécu des choses difficiles. Ça peut me parler de flashback. Vous voyez, des pensées qui reviennent comme ça. On se regarde dans un miroir. Pour moi, c'est un miroir ici. Et comment dire ça? On se revoit il y a quelques années plus tôt, il y a quelques mois. Finalement, eh bien, comment dirais-je ça soumise à des pensées négatives, toxiques, à des personnes aussi négatives ou toxiques. Et finalement, vous avez peut-être vécu quelque chose de très douloureux ici. Hein. Donc, si ça revient régulièrement, c'est qu'il faut travailler dessus. Comment travailler dessus? Vous allez me dire, ben, sur YouTube, il y a des personnes qui vous aident, qui vous donnent des outils pour avancer. Surtout, j'ai regardé dans la méditation, mais il peut y avoir autre chose. Essayez de rechercher. Ça revient ici. Hein. Donc, c'est pour ça que vous décidez de tourner le dos finalement peut-être à cette relation sentimentale, une relation amicale qui a été très difficile pour vous, peut-être un travail aussi. Et là, ça y est, on repart. Professionnel, on a décidé d'être la personne dont on rêve, hein, le métier que l'on souhaite vraiment. Donc, vous allez vous laisser guider par votre intuition, votre cœur et travailler sur de nouvelles idées, peut-être de nouvelles compétences, hein, profiter de nouvelles opportunités professionnelles aussi. Donc voilà, ici, au niveau financier, c'est une très belle réussite. Ici, on va célébrer cette victoire financière au niveau des finances, surtout avec la roue de bâton, où là, vraiment, il y a des opportunités qui arrivent. On termine ici le mois de juillet avec le 7 de bâton et le 2 de coupe, pardon. Le 7 de bâton, ça peut être aussi une réflexion avec le divin. Peut-être vous manifestez aussi cette réussite financière. Peut-être c'est le moment pour vous aussi de penser à votre avenir et peut-être qu'à deux, c'est plus simple que seul aussi. Hein. Donc, ça peut me parler de ça. Ok. Je vais rajouter une carte début juillet, une carte fin juillet. Début juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. Magnifique. Ok. Bon, c'est qu'une étape ici. Hein. C'est un besoin de se ressourcer, un besoin de prendre du temps pour soi aussi. Et puis, ça repart. Ok. On reprend des énergies de fête. On est positif et c'est ça qui est important. Fin juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. Waouh, le monde. Vous savez que ces deux cartes, je les adore ici. Hein. Pour moi, il y a une ouverture au monde ici. Hein. Ça veut dire que là, il y a effectivement un accomplissement. Déjà, on le voit au niveau des finances. Mais cette nouvelle compétence va vous apporter aussi peut-être de nouvelles finances. Une source de revenus supplémentaire, c'est ce que je voulais dire, pardon. Et peut-être aussi que ce partenariat va vous aider aussi à arriver à une victoire. Voyez, il y a quelque chose qui vous fait avancer plus vite ici avec ce partenariat pour moi. Alors ça peut être une personne professionnelle comme vous, ça peut être un autre collègue dans votre bureau. Peut-être que finalement vous allez monter un projet à deux. Vous voyez, ça peut être quelque chose de complètement différent ici selon votre domaine d'activité. Si vous êtes à votre compte ou si vous travaillez chez un employeur. Mais j'ai l'impression que finalement, vous faites quelque chose à deux parce que ça va aller plus vite. Et vous allez pouvoir arriver à la réussite.
Donc le monde ici, vous vous ouvrez au monde. Vous prenez des décisions aussi pour aller encore plus loin, j'ai l'impression. Ça me parle d'accomplissement ici, hein, de victoire évidemment. On est vraiment dans un très très beau jeu ici, hein, pour vous les Capricornes. Ouais. Il y a une accélération qui arrive avec ce partenariat. Oh oui, c'est très très beau. Je vais aller voir maintenant avec le Béline pour vous les Capricornes sur ce mois de juillet 2024. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, début juillet pour les Capricornes. Alors ici, on a cette maladie, ce mal-être, quelque chose qui ne va pas. C'est ce flashback qui revient. Ça peut être, on ressent quand ça ne va pas, hein, ça peut être une fatigue, ça peut être une tristesse, vous voyez. C'est pas forcément, on ne parle pas forcément de maladie. Ça peut être du flashback par rapport à ce que vous avez souffert, par rapport à une relation, une amitié, un travail. Et de temps en temps, ça revient. Et c'est ça exactement. Oui, c'est ce mal-être pour moi. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau professionnel pour les Capricornes? Les amis, oui, peut-être c'est avec un ami, une amie ici, hein, que vous avancez. Les finances pour les Capricornes. Oui. Il y a eu un temps peut-être ici, effectivement, de ralentissement, de frein au niveau financier aussi. Mais c'est pour ça que ce partenariat va vous ouvrir des portes ici pour avancer au niveau financier. Fin juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. Fin juillet pour les Capricornes, c'est tombé, c'est tombé. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Magnifique, la renommée. C'est très beau ça. Ça veut dire que là, on parle d'accomplissement. Vous avez réussi ce que vous souhaitiez entreprendre ce mois-ci, les Capricornes. Allez, début juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Alors oui, ce temps ici, effectivement, de mal-être, me parle de ralentissement, de stérilité. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, j'allais dire, par rapport à ça. Mais oui, vous avez travaillé là-dessus, bien sûr. Et là, on a, eh bien, alors ça peut me parler, peut-être, ça peut me parler de documents officiels d'un contrat de partenariat, comme on a vu tout à l'heure. Mais ça peut me parler d'autre chose, hein. Ça peut me parler d'hériter. Et à ce moment-là, vous allez mettre en place un nouveau projet, peut-être se mettre à son compte, peut-être ouvrir une société, vous voyez. Ça peut me parler de documents officiels par rapport à ce que vous allez faire comme activité. Ça peut me parler d'un contrat de travail, ça peut être un avenant, ça peut être, vous voyez, il y a plein de choses en fait ici. Hein. En tout cas, par rapport à ce que je vois là, pour moi, c'est ça. Allez, professionnel pour les Capricornes en juillet 2024, on a le travail, et oui. Donc peut-être c'est avec une amie qui a aussi une société que vous allez faire ce partenariat. Finances, pardon. Hop là, la carte c'est... Non, c'est bon. Les finances pour les Capricornes, s'il vous plaît, en juillet 2024. Les finances pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on me parle de bien-être, de se ressourcer après tout ça. Et d'ailleurs, on le voit fin juillet. La fatalité, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas contrôler. Et la réussite fait partie de tout ça. Ça veut dire que finalement, dans la réussite, on a quoi? On a cette fierté, on a finalement des choses comme, par exemple, des choses qu'on ne contrôle pas. Hein, ça, c'est sûr. Si vous travaillez avec des clients, vous ne pouvez pas contrôler. Mais par contre, la faux est symbole aussi de trancher, de prendre des décisions. Donc, ce n'est pas tout à fait la fatalité. Il y a des choses que vous pouvez contrôler et d'autres non. Allez, fin juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. Fin juillet pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oui, les affaires reprennent ici. Vous avez vécu un temps un peu plus compliqué peut-être par rapport à ces décisions du début du mois de juillet. Et là, ça redémarre. On voit que ça bouge. Hein. On a des énergies très fortes ici. Hein. Donc, c'est un très bon début ici, les Capricornes, pour ce mois ici. Hein. Oh, incroyable. Qu'est-ce que j'ai derrière? Waouh. Ok. Bon, ça me parle ici, effectivement, de très belles cartes. On a ici la sagesse. Vous prenez des décisions, même s'il y a un partenariat, il y a beaucoup de sagesse, il y a d'intelligence. On étudie, on travaille, on réfléchit. C'est pas spontané en fait. Hein. Ça se travaille, hein, un partenariat. D'ailleurs, j'ai la carte bleu ciel qui me dit que ce mois-ci, toutes les portes sont ouvertes.
On me parle même d'inspiration, de potentiel. Voilà ce que j'entends, potentiel ici. Derrière, ici, j'ai l'eau qui me dit que voilà, vous étiez sur une eau plutôt calme, mais là, ça va bouger, les Capricornes. Derrière, j'ai la clé qui me dit que c'est vous qui êtes maître de votre destinée. Et derrière, j'ai le changement positif avec Mercure. Voilà pour vous. Ouais, on a pas mal de Mercure d'ailleurs. Hein. C'est plutôt positif tout ça. Hein. C'est même super comme tirage. Bon, vous voyez, quand je pense que effectivement, je suis déjà allée au maximum des informations, des cartes qui sont présentes, à part la réussite, la victoire, s'ouvrir au monde, des nouvelles opportunités. Vous voyez que je vais pas faire d'extension sur ce tirage-là, parce que je pense que déjà, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations et déjà très précises. Je vais passer maintenant avec l'oracle du soleil. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, en juillet 2024. Les Capricornes, s'il vous plaît. Pardon, c'est tombé. Les Capricornes en juillet 2024. Allez, pour les Capricornes sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai la vision. La vision, oui. Ça me parle ici de voir les choses en grand et loin surtout. Ça me parle... Bon, en plus, on a le soleil ici. Et là, j'ai... je ne me rappelle jamais. Alors, attendez. Et là, j'ai... ça me parle de quoi ici? J'ai un trou. Ah, des poissons. Des poissons. Ok. Soleil et poissons. Donc, s'il y a des ascendants poissons, ça vous parlera aussi, je pense. Donc oui, la vision, voir les choses en grand, pas se contenter, j'ai l'impression, s'il y a cette victoire, s'il y a cette réussite, s'il y a ces opportunités, et si vous prenez en main votre destinée, c'est qu'il y a plus grand que ce partenariat, c'est que vous visez sur du long terme, j'ai l'impression ici. Hein. Oui. Ok. Oui, derrière, j'ai le contrôle et l'affirmation. Oui, le contrôle et l'affirmation ici, vous voyez, des choses que vous pouvez contrôler, d'autres non, évidemment. Mais là, on a l'affirmation, être positif, s'affirmer, se dévoiler, montrer de quoi on est capable. Ça me parle de ça, le 1 étant le commencement d'une nouvelle aventure ici. Hein. Alors là, j'ai le soleil de nouveau. Et ici, je vais regarder tout de suite. Ici, j'ai les béliers. Et là... Ici, j'ai les Capricornes. Et bien voilà, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ça peut vous parler. Bélier et Poisson également ici. Hein. Ouais. Ok, je regarde un petit peu où j'en suis. On va passer maintenant côté sentimental ici pour vous, les Capricornes. Le temps de ranger tout cela. Voilà, voilà. J'espère que cette première partie vous a plu. Alors, je parle en ce moment effectivement de mon compte Instagram. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Mes Petits Sortilèges. Ici, on est dans le papotage, dans le bavardage. Effectivement, je fais tout ce qui est lune, hein, nouvelle lune, pleine lune. Je partage effectivement mes connaissances en astrologie pour savoir les signes qui sont, où il y a les énergies les plus dynamiques. Je parle du tirage quotidien. Voilà, je partage aussi, alors chaque fin de mois, je mets des vignettes, 3 vignettes pour le mois d'après, notamment là pour le mois de juillet. C'est sur Instagram qu'elle choisit, elle vote pour quelle vignette en fait chaque mois. Et puis voilà, je partage beaucoup de choses avec ces personnes-là. Et puis surtout, on peut faire plus ample connaissance que sur YouTube, où vous êtes très nombreux évidemment. Mais là, il y a une partie où on peut échanger et c'est pas plus mal aussi hein, d'échanger, de voir comment je travaille. Et puis on peut me poser des questions si vous en avez, évidemment. Allez, on va partir maintenant sur le sentimental. Pour les béliers célibataires, s'il vous plaît. Pour les béliers célibataires sur ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Pour les béliers célibataires sur ce mois de juillet. On a la confusion. On a la dispersion, le choix. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les Capricornes célibataires? Hop là. Alors, j'ai un dépassement de tout ça.
Oui, ok, c'est à cause d'un blocage. Mais vous retrouvez rapidement votre confiance en vous, votre sourire. Hein, vous rayonnez de nouveau ici. Hein, mais il y a eu quelque chose. Là, il y a peut-être un choix. On va voir la suite ici. Hein. Capricorne sur ce mois de juillet 2024 pour les célibataires. Oups là. Ah oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un imprévu. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui vous a mis des doutes. Alors, je vais voir ce qui est tombé, pardon. Ah, je comprends ici. D'accord. Des doutes par rapport à une nouvelle, un nouvel échange, une nouvelle rencontre ici. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a mis ici? Alors, d'abord, cette personne, vous aviez des doutes et j'ai l'impression qu'ici, les peurs remontent, comme les confusions, déséquilibres et les choix. Ouais, on a toujours le choix par rapport à une relation ici. Hein. Ouais, on me parle dans ces cas-là, effectivement, de prendre de la hauteur, si besoin. Qu'est-ce que j'ai derrière? On me parle de... Ah oui, effectivement. Ah oui, très beau. On me parle de bonheur, on me parle d'opportunités de rencontre et d'amour ici. Hein. Ok. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on me parle de lassitude, de l'ermite, un besoin de prendre du temps pour soi, de réfléchir par rapport à cette relation. Pourquoi? Allez, Capricorne, célibataire sur le mois de juillet. Pourquoi réfléchir par rapport à cette relation? Pourquoi réfléchir? Hop là. Ah bah encore une fois, on a la roue ici qui me parle d'opportunité. Vous avez une opportunité sentimentale, mais j'ai l'impression que même s'il y a quelque chose qui est beau, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas à côté. Il reste quand même la lassitude, ne pas être satisfait, s'isoler, ne pas être bien dans cette relation. Pourquoi ici? Celle-ci nous parle effectivement d'opportunité. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi cette relation ne convient pas ici? Est-ce que je vais réussir à avoir quelque chose? Ça va trop vite. Ok, je comprends. Ça va beaucoup trop vite pour vous. Donc, il y a bien une opportunité de rencontre qui a l'air très bien, mais vous, ça ne vous convient pas. Vous n'avez pas le même rythme de vie et ça va trop vite. Ok, on va passer maintenant. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr pour réserver évidemment une séance de voyance privée, personnalisée. Je vais continuer maintenant avec les Capricornes en couple. On va changer d'oracle. Les Capricornes en couple, je vais prendre ici... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Hop, j'ai changé, je vais prendre... Voilà. L'oracle du langage amoureux pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Les Capricornes en couple sur ce mois de juillet. Hop là. Prendre de la hauteur. Réflexion. Pourquoi? Douceur, tendresse, le masculin. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, j'ai envie de vous dire? Qu'est-ce qui va pas dans cette relation Capricorne en couple? Hop là, j'en ai qui est tombé. La féminine, ok. Qu'est-ce que j'ai ici? Je ressens quelque chose. On me parle de succès total, donc c'est plutôt pas mal. Mais je ressens qu'il y a un mais. Est-ce qu'il y a un mais avec Capricorne en couple sur ce mois de juillet? Les vacances, ok. Plaisir, détente. En tout cas, tout vous réussit ici. Hein. Les Capricornes en couple. Le commencement. Ok. Donc, il y a peut-être une rencontre pour certains pendant les vacances ici. Hein. Oui, parce que en couple, ça peut être depuis 2 jours et depuis 10 ans. Hein. Donc, peut-être que cette rencontre a eu lieu pendant que vous étiez en vacances. Et puis, quand vous rentrez, effectivement, si vous n'habitez pas trop loin, on me dit prendre de la hauteur. Mais pourquoi prendre de la hauteur, s'il vous plaît? Pourquoi prendre de la hauteur, s'il vous plaît? Ouais, j'ai l'impression que vous n'habitez pas à côté, là. Avoir des échanges. Ouais, laisser du temps. Je savais bien qu'il y avait un petit mais. Avoir des échanges. Donc, peut-être si, effectivement, vous n'êtes pas à côté. Ah. Hop, pardon, je mets ma main ici qui passe pour attraper. Là. Laisser du temps. Pourquoi laisser du temps? Que se passe-t-il ici? Oui. Alors, ça me parle de retrouvailles, pas de... Là, je lis en bas. Dans ce cas-là, ici, on a des retrouvailles. Vous n'habitez pas à côté. C'est ça qui ne va pas. Oui, pour moi, on a une belle relation, mais il y a un choix à faire pour vous. Vous ne souhaitez pas forcément rester dans cette situation. Est-ce que vous allez
D'abord, relation karmique, magnifique, mais le choix à faire ici. Hein. Est-ce qu'effectivement, la personne va être fidèle, même si vous n'habitez pas à côté? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est les questions que vous vous posez. Pour moi, il y a ça qui ne va pas, vous voyez. Ça me parle vraiment de projet d'avenir et en même temps, ici, ça me parle vraiment de, vous voyez, des empêchements. Vous ne voyez pas autant que vous souhaitez finalement. Puis cette route et puis tout ça, ça vous convient guère en fait. Ça me parle vraiment de ça ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour les Capricornes pour les Capricornes en couple, décidément. Pour les Capricornes en couple sur le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ouais. Le pendu. Besoin de faire une pause dans le couple ici. Hein. Besoin de faire une pause. Et c'est vous qui décidez ici. Hein, si vous avez besoin, c'est vous. Vous contrôlez cette pause ici. Vous avez besoin de pause. Vous prenez le temps. Peu importe le temps que ça prendra ici justement. Mais le pendu me parle aussi de lâcher prise. Hein, prendre de la hauteur, lâcher prise. Et surtout de voir les choses peut-être sous un nouvel angle. Essayez, alors la tête en bas ici, mais je ne vous recommande pas forcément de faire ça, mais essayez de voir les choses sous un nouvel angle. Voyez, peut-être voir les choses différemment peut vous aider aussi à rester ou à accepter cette distance entre vous en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a ici le pendu. Ok. Bon, je vous laisse ici les Capricornes en couple. On va passer maintenant au triangulaire. Les triangulaires, je vais prendre l'oracle de Power of Love. Pour vous, les triangulaires. Capricorne triangulaire, juillet 2024. Hop là, j'ai une carte qui s'est glissée au milieu. Ok. Capricorne en triangulaire, juillet 2024. Mensonge triangulaire. Bon, comme ça, c'est clair et net. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes en triangulaire? Réconciliation, soirée. Oh là, ça me fait penser à des schémas répétitifs. Hein. Mais alors, tout de suite. Ok, bon, mensonge. Ok. Triangle amoureux. Est-ce que la personne est au courant? Je ne sais pas. Ok. Pour moi, il y a une réconciliation avec une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être un ex ou une personne du passé. Et cette réconciliation fait que va se faire sûrement en soirée alors que vous êtes déjà en couple. Donc là, effectivement, ça va être compliqué. Capricorne en triangulaire sur ce mois de juillet. Allez, pour les Capricornes en triangulaire, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? La routine. Ouais, ça vous plaît pas la routine. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici avec le tarot? Capricorne, qu'est-ce que j'ai triangulaire pour les Capricornes en juillet 2024? Oui, ok, d'accord. Bon. Eh bien, c'est très simple ici, en fait. Hein. Ok. Ben, vous décidez de partir, hein, de quitter, parce que pour vous, c'est insupportable, en fait. J'ai l'impression que je le ressens comme ça. Quelque chose qui n'est pas possible pour vous, ni envisageable, d'ailleurs. Donc, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez pour plus de légèreté, moins de pression, quelque chose de beaucoup plus, effectivement, léger, des énergies plus, voilà, plus légères, quelque chose qui vous convient. C'est ça, surtout, ici. Hein. Donc, dans la triangulaire, eh bien, il y a un partenaire qui va partir vers d'autres horizons, ici, dans une relation sans doute beaucoup plus simple, je pense, ici, hein, pour vous, les Capricornes en triangulaire. Voilà pour vous, si vous souhaitez continuer ce tirage, je vous invite à aller voir ma boutique en ligne, rosvoyance.fr. Allez, je vous quitte les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages, vos abonnements, vos partages. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de juillet. À bientôt.